Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo arrivage. Il y aura un petit peu plus de titres que d'habitude. Il y en aura 2 aussi qui ont été achetés en boutique. Enfin, je t'en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique. Alors je vais faire une parenthèse avant de démarrer sur cet arrivage. Il y en a plusieurs d'entre vous qui savent que je suis cinéphile et particulièrement fan de thrillers sud-coréens. Et hier soir j'en ai vu un qui m'a vraiment troué le cul, excusez-moi l'expression. C'est le gangster, le flic et l'assassin. Alors je sais pas si vous l'avez vu. C'est un sacré film de dingue. En gros, sans te spoiler l'histoire, tu as un tueur en série, la police n'arrive pas à l'attraper, elle va devoir s'allier avec un chef de gang pour le retrouver, et franchement c'est dynamique pendant 2 heures, t'es scotché sur ton canapé, et quand le film termine, tu te dis « Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas pris une claque comme ça ». Alors, petit conseil les amis, il faut le voir donc en VO sous-titré FR, sinon avec le doublage français, laisse tomber, c'est pas la peine, ça casse toute l'ambiance, tout le jeu des acteurs. Et c'est comme ça pour tous les films coréens. Enfin voilà, je ferme la parenthèse et on retourne à notre arrivage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu des titres qui ont été achetés en boutique. Tout simplement, en passant dans mon cache de pas loin de chez moi, je tombe d'un coup sur ce jeu-là, sur le Dead or Alive Ultimate. J'en avais entendu parler, tu vois, mais c'est vrai que j'étais toujours passé un peu à côté. Et pourtant, je suis très fan de Dead or Alive, et surtout le 2 sur Dreamcast, qui pour moi est une tuerie. Et là donc, je me suis dit super, ça vaut le coup. En plus, il était en super état. La notice est nickel, les CD sont super propres. Alors, vous aimez pas trop que je parle... Enfin, moi, j'aime pas trop parler de prix, vous le savez. Mais souvent, vous me dites, ouais, franchement, ça me donne des indications. Bon, en gros, je crois que je l'ai eu dans les entre 8 et 9 euros. Si je dis pas de bêtises, d'après mes souvenirs. Donc, il y en a un qui s'en reconnaîtra dans la vidéo. Et je te fais une grosse bise, Jean-Max, à toi. Sinon, pour parler du jeu... Bon, le 1 remasterisé, franchement, ça le fait plutôt sympa. Bon, par rapport à la version PS1, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais alors, le Dead or Alive 2, c'est en version Ultimate, c'est une tuerie, quoi. Tu as vraiment des graphismes qui sont super beaux. Ils ont rajouté des cinématiques qui fait que l'histoire, tu la comprends mieux. Les stages ont complètement changé. Pour moi, c'est une bombe atomique. C'est même pas un remaster finalement, parce que c'est même, j'ai envie de dire, un remake, parce que tu as des nouveaux stages, ça n'a rien à voir, les stages sont pas du tout pareils. Tu as juste les persos qui sont les mêmes en fait. Donc vraiment une bombe atomique, je t'en ferai un test de toute façon sur la vidéo. Ensuite il me fallait ce jeu là, il était sur ma wishlist. Ces derniers temps, dans les arrivages précédents, je vous avais montré le premier et le deuxième volet, si je dis pas de bêtises. Et il me fallait le troisième pour faire ma petite trilogie des Butoden, c'est le Dragon Ball Z 3. Donc Super Butoden 3, je crois en japonais. En français, ça s'appelle l'Ultime Menace. Alors, il est vrai que c'est pas le meilleur des 3. Moi, je préfère le 2. Parce que je trouve que le 2, il a quand même plus de perso déjà. Là, au niveau perso, c'est quand même assez restreint. Niveau stage aussi. Ce n'est même plus de mode story, malheureusement. Si, un jeu de cœur, je l'avais eu quand j'étais jeune. Alors là, il est dans un état... on va dire qui est plutôt entre bon et très bon état. La boîte a des petites usures par-ci par-là, mais vraiment rien de grave. Le livret est assez propre, la cartouche aussi. Pour parler de thunes, pour parler prix, je crois que je l'ai eu à peu près 8 euros environ au Japon. Alors attention hein, les enfants, c'est bien beau de se la péter, de dire ouais putain j'ai eu 7 ou 8 euros le jeu, mais après tu rajoutes les frais de port, tu rajoutes la douane. Le jeu il t'arrive ici, il est à 25 balles quoi. Donc je sais pas combien il coûte en boutique actuellement. Et là c'est un achat qui n'était pas du tout prévu. En fait je suis passé voir mes amis qui tiennent le magasin Toypad, d'ailleurs que j'embrasse très fort, hein, Elio et Mika. Puis en fait je passe souvent dire bonjour, on discute, et de temps en temps ça m'arrive de prendre des jeux. Puis là ça a été le cas, je suis allé voir le rayon rétro. Et je suis tombé sur ce jeu-là que j'avais eu à l'époque, dans cette version, c'est le Cool Borders PS1 en version japonaise. Alors je l'ai en version PAL, mais figure-toi que quand je l'avais acheté dans cette version PAL, je me suis dit c'est bizarre, les musiques n'ont rien à voir, alors que la version japonaise a des musiques plutôt délirantes, qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire qui sont pas forcément ambiantes, mais qui sont plutôt enfantines, je sais pas comment te dire. Et là pour le prix, je me suis dit bon, bah, 7 euros, en plus il m'a enlevé 1 euro, donc merci à toi Mika, hein, si jamais tu regardes ma vidéo. Et le jeu est dans un état qui est franchement proche pas du neuf, mais vraiment excellent. Il n'a quasi pas de rayures. La notice est super propre.
Je m'étais même posé la question de savoir s'il n'avait pas été resurfacé tellement il est propre, mais non, non, il n'a aucune trace, c'est nickel quoi. Donc je suis vraiment très content de l'avoir retrouvé. Comme quoi, des fois il y a des jeux, ben voilà, même avec 5-6 euros, tu te fais super plaisir. Je sais plus si je vous avais montré le premier volet dans un arrivage précédent, sinon c'est un oubli de ma part. Je l'ai testé, j'en ai fait une vidéo du premier, mais je ne l'ai pas encore sorti. Vous la verrez un peu plus tard, là au cours du mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Et donc il me fallait le second que je n'avais jamais testé, c'est le Tokyo Highway Battle 2. Alors je sais qu'en Europe il s'appelle Tokyo Extreme Racer, si je dis pas de bêtises, en version PAL. Là ce sont des jeux que tu trouves vraiment pour pas cher au Japon, genre pour 5 balles. Bon après je l'ai pas dans un état exceptionnel, la boîte a des petites fêlures. T'as la spin card, bon moi après je t'avoue que ça je regarde même pas. Mais le CD, ouais il a juste quelques traces, mais rien de fou. Donc vraiment très content, et en même temps de pouvoir découvrir cette version là en Lyon, je l'ai trouvé plutôt sympathique, vous verrez mon test. Mais du coup je suis vraiment très curieux de voir le 2, on m'a toujours dit qu'il était quand même bien meilleur, donc je vous donnerai mon avis en vidéo. Il y a des jeux que tu revends parfois et que tu regrettes par la suite. Et ça a été le cas pour celui-ci, c'était une phase où j'étais sur PS3, donc beaucoup de FPS, à fond de ça, et le versus fighting j'avais un petit peu lâché, tu vois, ouais, Street 4 un peu, etc. Et j'avais pris donc ce fameux King of Fighter 13 et que j'ai revendu. En plus j'avais une édition Ultimate, je crois que j'avais revendu 10 balles, en plus ou 15 balles, tu vois, un truc du genre. Maintenant il est beaucoup plus cher. Et du coup au Japon je me suis dit je vais le chiner, mais je suis tombé sur l'édition normale parce que l'édition au Japon au niveau Ultimate elle fait aussi mal que chez nous. Donc j'ai pris celle-ci, la version simple. Et je suis vraiment très content parce qu'en plus tu vois ils sont très propres les jeux japonais. En général quand tu reçois les jeux ils sont limite neufs, c'est un truc de dingue. Ça à la limite te dire mais est-ce que c'est pas une copie, tu vois, mais non, non, vraiment super propre, donc je suis vraiment très content. Et au Japon j'ai eu un peu pour, je crois avec les frais pour à peu près entre 15 et 20 euros, je me rappelle plus exactement. Mais du coup je vous ferai un prochain test et je vais pouvoir inaugurer mon Neo Stick X sur la PS3, donc voilà, avec les conditions réunies. Il y a quelques temps j'avais testé le Guilty Gear X sur Dreamcast. Et là, je me suis dit, il fallait que je teste la version RD sur PS3. Alors, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Ce sera la grande surprise. Mais en fait, ce sont des jeux qui sont tellement pas chers au Japon que tu te dis, bon, allez, je teste et on y va. Il est arrivé pareil, impeccable. On dirait qu'il est neuf, le jeu, je te jure, c'est un truc de fou. Je me demande si des fois les mecs, ils y jouent, quoi, ou si c'est pas des jeux qu'ils ont déblistés pour les revendre. Et à côté de ça, il y avait un lot aussi. Alors, ces jeux-là, je les connais que de réputation pour le versus fighting. Et je me suis dit, il faudrait que je les teste tant qu'à faire. On va s'envoyer un peu du versus fighting plus récente génération. C'est les Blaze Blue. Donc il y avait le Continuum Shift et l'autre, je ne me rappelle plus son nom, c'est le Calamity Trigger. Donc voilà, moi c'est vraiment une licence que je connais comme ça que de nom. J'ai pas beaucoup joué, donc ce sera une grande surprise pour moi. Et c'est pareil, c'est des lots, tu les payes 5 balles les deux, quoi, un truc du genre. Je me rappelle plus trop des prix parce qu'entre le moment où je les achète et entre le moment où je les reçois, tu vois, il se passe tellement de choses. Donc maintenant, on va enchaîner sur une machine un petit peu plus sérieuse, mais avec des jeux qui ne le sont pas vraiment, tu vois. C'est-à-dire qu'on va repartir sur de la Neo Geo AES. Et là, c'était des jeux qui n'étaient pas forcément sur ma wishlist. Mais tu sais comment ça se passe en fait? Tu as les jeux que tu cherches, tu vois, et tous les soirs tu chines, et puis ben, ça sort pas. Et du coup, je tombe sur celui-ci à un prix, mais dérisoire, les enfants, et personne ne le veut. Alors, je vais vous faire un peu un petit délire en même temps, c'est celui-ci. Eh ouais, mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, tout simplement, il a été livré en boîte molle, mais je t'avoue que le prix de la boîte molle, ça a été le prix que j'ai payé pour le jeu, plus la boîte. Et c'est donc un League Bowling, les enfants. C'est vrai que j'ai eu je me suis dit, bon, c'est vrai, c'est un jeu qui est... Voilà, c'est pas un jeu de ouf, tu vois, bon... Mais pourquoi pas, après tout, pour le prix qu'il était, quand je te dis c'est le prix d'une boîte molle, c'est vraiment le prix, là. Et je me suis dit, allez, on va se faire plaisir. Et c'est là où j'ai vu, justement, sur la cartouche, j'en ai parlé à Tarma, j'ai dit, putain, mais c'était quoi déjà la petite prise jack, là? C'est pour jouer en multijoueur, en fait, avec plusieurs consoles. Et là, tu te dis, putain, à l'époque, n'empêche, il fallait le vouloir, quoi. C'est-à-dire jouer à League Bowling. C'est-à-dire que les jeux, je pense qu'en francs, ils devaient coûter entre 1000 et 1500 francs. Il fallait une Neo Geo, il fallait que ton pote ait une Neo Geo, il fallait qu'il ait un League Bowling pour jouer à deux et brancher le câble en link un peu comme on faisait sur les PS1 avec le câble link, le câble réseau, tu vois. Là, tu dis quand même, il fallait être motivé à l'époque pour acheter un League Bowling parce que je pense que 1500 francs, t'avais 1500 francs, tu disais putain, je vais acheter un KOF, je vais acheter un Fatal Fury, je vais acheter un Art of, je vais acheter un jeu comme ça, quoi.
Truc de fou, quoi. Donc voilà, ça c'était la petite surprise assez rigolote que je suis tombé dessus. Et pour le dernier titre, eh ben c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un jeu comme ça que je pense pas que beaucoup d'entre vous le cherchent. Mais il est passé à un prix tellement dérisoire que tu te dis putain c'est même pas le prix d'un jeu Switch sans déconner. Et en même temps je l'avais testé sur l'arcade stick pro, sauf que dans ma tête les souvenirs s'étaient inversés entre le Neo Turf Master et le Top Player Golf. Mais bon, voilà, je suis quand même content de l'avoir rentré. C'est-à-dire que quand je l'ai remis dans la console, du coup je dis ah putain merde c'était l'autre qui était moins bien tu vois. C'est vrai que le Neo Turf Master, les enfants, moi qui n'aime pas les jeux de golf, putain c'est un truc, je trouve qu'il est terrible. Après le Top Player Golf reste un petit peu plus classique. Mais un petit peu, il fait un petit peu plus vieux, tu vois, même les bruitages et tout, c'est pas... Tu sens que, voilà, bon, le Neo Turf Master, c'est vraiment l'aboutissement du jeu de golf sur Neo Geo. Après, pour parler de la cartouche elle-même, franchement, elle est très propre, il n'y a rien à dire. Surtout à ce prix-là, bon, ben voilà, tu te dis, allez, je me fais plaisir. Enfin, voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo arrivage, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très content de tous ces jeux. Il y a pas mal de diversité, il y a du combat, il y a du bowling, il y a du golf. Franchement, pour moi, je suis carrément le plus heureux. Enfin, je vous embrasse tous. Et puis, je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.